donc de l'Inde du Sud qui est prévu fin février, où je vais être accompagnatrice de ce beau voyage initiatique spirituel de 15 jours. Hum, il y a donc euh, 10 places ouvertes. Voilà, donc c'est un tout petit groupe. C'est très intimiste. L'idée, c'est de pouvoir partager ensemble, mais aussi de pouvoir trouver des moments seuls, de vivre en fait ce voyage de la manière dont on a envie. Voilà, on n'est pas, c'est pas un énorme groupe. C'est, ça va Oui, être super tout à chouette, fait. ça. Je pense que ça, c'est très bien le fait d'être un tout petit groupe. Oui, puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il y aura une cure ayurvédique. Donc ça permet à ceux qui ont un peu peur d'y aller tout seul de pouvoir être accompagnés. Et c'est vrai que c'est un plus de t'avoir avec eux tout au long du séjour pour répondre aux questions qui sont aussi émotionnelles, qui peuvent venir parce que j'ai pu le vivre là pendant la retraite de yoga. Il y a des choses qui ressortent chez certaines personnes. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un accompagnement pendant toute la durée du séjour. Ouais, tout à fait. Donc là, l'idée de ce live, c'est de pouvoir parler donc des 7 jours de la cure ayurvédique que toi, tu as vécu dans l'endroit exact où on va aller. Euh, la première partie du voyage, ça va être visite, visite culturelle. On a 2 jours sur un bateau. Voilà, ça va être vraiment visite, découverte de lieux. Et la deuxième partie du voyage, donc sur 7 jours, on va se retrouver dans un magnifique endroit et je te laisse. Oui. Alors, du coup, nous, ce qu'on a prévu, c'est de vous envoyer au Somateram. Le Somateram, c'est l'un des meilleurs centres cure ayurvédiques de l'Inde du Sud principalement, évidemment, qui se trouve en bord de mer. Donc déjà, la vue est à couper le souffle là-bas. Le cadre est magnifique Mm. et les soins sont vraiment géniaux. Donc on arrive, en général, le premier jour, on a un rendez-vous avec les médecins sur place. Donc déjà, c'est important de préciser que la médecine ayurvédique, c'est pas seulement quelque chose de simple et basique. C'est vraiment des études qui sont faites pendant des années, comme en France au final. Et ensuite, Mm. ils peuvent devenir, j'ai envie de dire, internes. Comme moi, j'ai eu le cas, j'avais un médecin qui était là, et puis il y avait une jeune médecin qui apprenait avec ce médecin-là en même temps. Donc ensuite, on Mm. fait la première consultation, on vient vous poser toutes les questions qui peuvent se poser. Donc c'est vraiment du type qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous faites comme sport, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'organisé, de stressé, d'anxieux. On va même venir vous demander combien de fois vous allez aux toilettes. Voilà, c'est vraiment, on voit tout euh, dans l'ensemble. Et vous avez un formulaire à remplir aussi, juste avant la présentation, que vous remplissez à la main. Si jamais vous parlez pas anglais, c'est pas du tout un problème là-bas. Ils ont des interprètes qui sont francophones, Mm. russophones. En Mm. fait, ils prévoient déjà tout d'avance parce Mm. que l'anglais, avec l'accent indien, c'est pas toujours facile à comprendre pour nous autres francophones. Et donc, ils sont aux petits soins pour nous. Puis ensuite, lors de cette première consultation, on va venir donc déjà vous fixer vos doshas. Donc, qu'est-ce que les doshas? Vous avez trois types. Vous avez Vata, Pitta, Kapha. Donc, chacun est constitué de deux éléments, de deux doshas, et il faut après équilibrer, que ce soit bien équilibré. Donc, moi, j'avais de la chance, j'étais plutôt équilibrée de ce côté-là. J'avais pas grand-chose à travailler quand j'y suis allée, mais j'étais très, très fatiguée. J'avais beaucoup travaillé, donc on est venu travailler là-dessus et m'aider à retrouver justement Harmonie. l'énergie qui me manquait. Mm. Mais j'ai vu des gens qui avaient d'autres types de problèmes sur place et qui faisaient des cures plus longues. Voilà, Mm. ça dépend vraiment le type de problème que vous souhaitez traiter. Et puis on vous fait tout un traitement, tout un programme. Donc vous avez 2 heures, entre 1h30 et 2 heures de traitement par jour. En plus de ça, vous avez de la méditation, du yoga qui est prévu aussi. Et il y a également euh, des moments, si vous souhaitez sortir, prendre l'air, vous pouvez faire des visites, il faut demander. Mais après, c'est assez fatigant et éprouvant la cure parce que c'est des soins qui viennent vraiment traiter en profondeur. Mm.
le corps. Donc, je sais que moi, ça m'a fatiguée, mais après, je dormais bien, j'ai retrouvé un rythme. Et c'est vrai que c'est très, très puissant, puisqu'ils vous font des massages. Ça peut être des massages, comme ça peut être autre chose. Moi, par exemple, j'avais attrapé un gros rhume à cause de l'air conditionné en Inde. On est venu me faire des traitements pour m'aider à faire partir mon rhume. Donc, j'avais des inhalations de vapeur tous les jours. Et j'avais aussi des médicaments à prendre sur place pour m'aider pour ma toux. Voilà, on m'a interdit d'aller à la piscine. Donc ça, Ah! c'était un peu frustrant, mais Non! on m'a dit pas de piscine pour vous, donc j'y suis pas allée. Mais c'est vrai qu'ils ont des très très belles piscines avec une vue magnifique. En plus, on peut aller sur la plage. Pareil, il m'a dit pas de mer, pas de piscine pour vous. Vous restez loin de l'eau. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais voilà. Et ensuite, donc pendant ces jours-là, vous avez les traitements, mais vous avez aussi l'alimentation. Donc il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tout est inclus, puisque de toute façon, ça fait partie de la cure. Le repas est important pour votre traitement. Et en tant que, par exemple, Kapha Pitta, vous allez avoir que ces choses-là à manger, que des choses qui sont liées à ces doshas-là. Et si par exemple vous êtes Vata Kapha, vous allez avoir Vata Kapha à manger. Donc quand vous arrivez dans parce que c'est en buffet, quand vous arrivez, vous avez différents, comment dire, pots de buffet, voilà, tout simplement. Et chaque pot, bol, enfin, peu importe, a sa spécificité. Donc, ça peut être, tout le monde peut manger ce plat-là. Par exemple, c'est fait pour les Vata Kapha Pitta, donc vous pouvez manger ça sans problème. Mais juste à côté, vous avez quelque chose qui sera vraiment que pour les Pitta Kapha, donc les Vata pourront pas le manger parce que ça va venir déséquilibrer. Et donc ça, c'est une alimentation qui est faite pour vous, qui est vraiment pour votre corps. Et il y a chaque repas qui est différent. Si jamais il y a quelque chose que vous aimez pas personnellement, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui peuvent vous convenir sur d'autres choses. Ils ont un large choix quand même de nourriture et c'est pas trop épicé. C'est important de le préciser, je pense, pour ceux qui ont du mal. Euh, ils sont habitués à ce qu'on ait du mal avec les épices. Du coup, ça reste très, très, très doux. Voilà. Ok, donc ça c'est très bien, c'est très intéressant. Juste pour juste préciser par rapport au dosha, c'est quand on a plus de feu en nous, ou plus d'eau, plus d'air, plus de terre. Voilà. Voilà, kapha, pitta par exemple, c'est le feu, l'association feu et eau. Typiquement, moi je sais que j'ai du pitta en moi. Et du coup, je devrais éviter tout ce qui va être acide, etc. Parce que j'ai déjà en fait en moi ces particularités. Donc enfin, il y a, voilà, il y a de la chaleur, il faut éviter les épices fortes. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qu'on va on va vous enseigner, en fait, hein, des informations précises sur votre constitution physique, énergétique. Donc, pas que physique, mais aussi énergétique. Et c'est en ça que c'est extraordinaire, franchement, l'Ayurveda. Ah, ça C'est vient changer la vie, extraordinaire. hein. Parce que j'avais fait une consultation juste avant de partir à Paris cette année. Et on m'avait déjà fait un bilan des choses que je devais éviter de manger. Mhm. Et c'est vrai que en les réduisant ou voire en les annulant parce que ça me plaisait pas forcément, j'étais pas non plus très intéressée par ce produit-là, Mhm. bah j'ai changé un peu et depuis bah je le vois sur mon système digestif, sur mon énergie, sur mon sommeil, sur ma peau aussi. Je vois une différence. Moi, je suis Pitta et Kapha, donc Pitta plus fort que Kapha, et c'est quelque chose où on doit éviter l'alcool, éviter tout ce qui est en fait fermenté, par exemple, et acide aussi. Mhm. Et donc, bah, je vais dire la sauce soja, des choses comme ça que j'aimais Mhm. beaucoup, mais qui venaient perturber en fait mon système. Euh, Hmm. De santé, ton petit. système énergétique et ton système de santé. Ouais. Hmm. Donc ça, c'est super et intéressant. Et c'est vrai que tu vois, la première consultation, elle m'avait dit à Paris, oui, je vois une différence entre les deux. De Pitta Kapha, mon Kapha était plus bas que mon Pitta. Mon Pitta était très très haut. Et du coup, là, quand je suis allée en Inde du Sud, on m'a dit que donc je m'étais rapprochée, que c'était à peu près équilibré.
mais parce que j'avais fait Mm. quelques efforts moi-même de mon côté Mm. avant. Et c'est vrai que ils donnent des clés pendant ces Mm. jours-là. Puis après, chaque jour aussi, c'est important de le dire, on a des consultations hebdomadaires. Donc, où ils vous demandent comment ça va votre ventre, si vous avez bien dormi. Mm. Et ils vont vous décrire les processus du traitement qui vous sera proposé ce jour-là. Et si ça vous convient, si jamais vous avez des peurs, des choses comme ça, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées à certains endroits et ils vont le prendre en compte. Mm. Puis ensuite, vous allez rejoindre vos thérapeutes, puisqu'il y a deux personnes qui s'occupent de vous en règle générale. Moi, je sais que j'avais deux dames. Et lors de ces, on passait 2 heures ensemble, voilà, on discutait un peu. Et puis c'était 2 heures de massage profond où elles y allaient vraiment. Et après, j'allais faire autre chose. Et puis si jamais l'heure vous convient pas du traitement, vous pouvez toujours décaler. Mm. Euh, Ok. ils sont vraiment à l'écoute. Ouais. C'est vraiment bien. Ok. Et du coup, il faut aussi préciser que mon rôle également, donc c'est de vous accompagner aussi à travers ça. Chaque jour en fait hein, du voyage, que ce soit dans l'exploration, mais aussi au moment de la cure, je serai là enfin, en tant qu'accompagnante, en tant que, euh, je dirais en tant que guide aussi, peut-être. Tout à fait. Bah, déjà, tu pourras venir au cours de yoga avec le groupe pour pratiquer, voilà. Mm. Donc ça va dépendre parce qu'il y a plusieurs. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'en fonction du niveau de chacun, on peut participer à différents types de cours. Donc il y a le cours des débutants, le cours des intermédiaires et le cours des Mhm. confirmés. Donc c'est vraiment là où vous vous sentez d'aller. Et puis moi j'étais au débutant, honnêtement, j'ai pas eu de mal à suivre alors que j'avais jamais vraiment fait de yoga quelques fois de temps en temps. Euh, mais c'était assez simple à suivre. S'il y a jamais un problème, vous avez du mal à comprendre, si toi Alice tu es là, tu peux traduire Mm. aussi. Je parle Euh, anglais parce que couramment, donc ça, il n'y a aucun problème. c'est ça que je dis ça, c'est parce que j'ai vu une dame qui traduisait pour son groupe Mhm. qui ne parlait pas spécialement anglais, qui avait du mal à suivre. Donc elle traduisait, puis les gens Mm. faisaient les mouvements. Et puis après, le monsieur venait corriger si c'était Mhm. nécessaire. Il regardait tout le monde. Non, c'était bien. Et puis je pense que tu pourras prévoir en fonction aussi du groupe et des passages de traitement de chacun Mhm. une heure ou deux de d'atelier ou d'enseignement pendant Mhm. ces journées-là. Ouais, ça va être génial. Ça va être Mm. génial parce qu'il y aura vraiment on va, en fait, on est ensemble dans l'évolution. C'est-à-dire que moi, de par mes qualités de canal, je vais capter en fait par rapport au lieu où on va être, par rapport à l'énergie de l'Inde. Je veux dire, il va y avoir une ouverture qui va être folle, incroyable. J'ai en moi ça, tu sais, je sens que c'est waouh, tu vois, je sens que c'est là. Et, euh, et j'ai plein d'images quand tu parles en fait de cette cure. Bah, parce que si vous êtes intéressé, regardez les photos de l'endroit déjà, ça va vous inspirer. Vous allez Ah, voir, c'est magnifique. ça va vous inspirer. Quand j'ai vu la première fois, quand Julie m'a montré, voilà, ça va être ici, je me rappelle, j'ai eu des frissons et les larmes aux yeux, en fait, comme si je connaissais déjà cet endroit. Je ne suis jamais allée là-bas, hein, mais je me dis, ah, c'est marrant, j'ai l'impression de connaître cet endroit. Tu te rappelles, Julie, comment j'ai. Et je dis, bon, bah, Non, ok, ouais, tu vois. c'est très, 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 très beau là-bas. C'est un très bel endroit. On a vu sur la mer. C'est hyper calme. Il n'y a pas de bruit. On entend le bruit des vagues. Et on ouvre la fenêtre. On entend juste le bruit des vagues. Et un peu rapidement les gens qui s'affairent autour dans, Bah, sur dans la l'espace. plage, des Mm. pêcheurs. Oui. Mm. Mais à part ça, non, franchement, c'est un cadre idéal. Puis on peut se retrouver autour d'un verre à la piscine. Bon, après, il n'y a pas Non, d'alcool, hein, bien forcément, sûr. sans doute. Pendant la cure, il y a pas tout ça, mais on peut demander un thé, des choses comme ça. Ils vont apporter ça. Ouais, ok. Donc, tu sens vraiment que on est pris en charge dans cet espace. L'énergie, comment tu pourrais nous définir un peu l'énergie du lieu, toi? Comment tu l'as vécu?
moi, je l'ai vécu comme un espace vraiment chaleureux où même si j'étais seule, je me sentais pas seule parce que les gens étaient hyper bienveillants, souriants, Mm. accueillants. Je me sentais très très bien. C'est un endroit qui est apaisant. Mm. Vraiment, si j'avais pu, je serais restée. Vraiment, dans cet espace-là, je serais restée. C'était la chambre était superbe. J'ai passé un très très bon moment dans l'établissement. Le personnel était aux petits soins. Mm. Il Ça, c'est savait pas super. forcément. Mm. Oui, il savait pas forcément que j'étais une professionnelle non plus qui Du venait voyage. voir. C'est ça. Donc j'ai été traitée comme tous les autres. Mm. Mais j'ai pu échanger avec d'autres gens qui faisaient leur traitement sur place, des gens qui venaient du Maroc. Donc, on peut se dire des fois la différence Mm. culturelle, même si on est proche, Mm. eux peuvent avoir Une autre vision, ouais, une autre façon de voir les choses. ça. Et c'est vrai que ils ont beaucoup aimé. Mhm. Et ce qui est aussi possible, c'est qu'il y avait une dame, elle m'avait dit que le traitement, par exemple, qu'elle a eu un jour, a été tellement fort parce que parfois ça peut vraiment vraiment venir travailler, donc ça va vraiment fatiguer. Mhm. Et du coup, bah, elle est parlée au yoga et elle s'est reposée toute la Oui. journée. C'est vous vous écoutez, vous faites les choses à votre Mm. rythme, et puis ça se fait tout seul. De toute façon, vous êtes là pendant cette cure pour vous, Mm. pour vous retrouver votre corps. Et c'est vrai. Et j'ai échangé avec comment dire, le directeur du centre ayurvédique et il m'a expliqué que si on veut rester jeune plus longtemps, il faut venir faire au moins une cure une fois par an. Donc il m'a dit comme ça, c'est ces mots, hein. Tu resteras jeune plus longtemps, ton système sera en bonne santé. Et c'est vrai qu'il n'avait pas l'air d'avoir l'âge qu'il avait. Donc Mm. Ouais, ouais, super. Écoute, super, nous, ça va durer 7 jours. Vous pouvez c'est toujours, voilà, vous pouvez toujours voir pour faire une extension si jamais vous voulez rester plus longtemps. Parce que nous, on notre m'en voyage, propose c'est 15 jours, voilà. Mais vous proposez aussi une extension si jamais. pour ceux qui veulent continuer, qui veulent faire 15 jours de cure après la semaine de visite du Kerala, c'est possible. Et si jamais vous souhaitez ajouter d'autres choses, par exemple sur le programme, vous voulez arriver plus tôt pour voir plus de choses ou partir plus tard Mhm. pour aller sur autre chose, c'est Oui, bien sûr. possible. Mm. Vu que on travaille avec notre agence qui est sur place, qui est à Delhi, c'est important de le préciser, on a nos bureaux en fait Mm. en Inde. Donc s'il y a vraiment ce besoin en vous par rapport à l'Inde de découvrir plus, c'est aussi quelque chose qui est possible Mm. et qu'on propose. Parce qu'on a souvent le cas, là, par exemple, pour le groupe où j'étais à Bali, on a des gens qui sont arrivés plus tôt, qui sont allés visiter d'autres Mhm. choses. Et donc, pour ça, on leur a fait une proposition qu'ils ont acceptée. Mhm. Et voilà. Oui, voilà, c'est toujours possible. Tout est envisageable en fait par rapport à ça. Euh, quand on finit la cure, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce que Oui, voilà. comme je disais, il y a comment dire, il y a des consultations hebdomadaires avec les médecins juste avant d'aller au traitement. Ok. Et donc, à la fin du séjour, la fin de la cure, il y a une consultation globale. On va venir mettre chaque point. Et si c'est nécessaire, avant de partir, on peut repartir avec des médicaments du centre. Parce Mhm. qu'il y a des pharmacies aussi qui sont Mhm. dans le centre où on peut aller chercher des médicaments si on en a besoin. On reçoit une ordonnance et en fait, ils nous donnent l'ordonnance et puis ensuite on se rend sur place. Les médicaments qu'on vous donne enfin le traitement médicamenteux qu'on vous donne lors du séjour est inclus. Vous n'avez pas à Mhm. payer. C'est prévu Mhm. dedans. Ensuite, si jamais vous n'avez pas pu faire des petits achats, qu'il vous manquait le cadeau pour mamie, le cadeau pour votre enfant, peu importe, il y a des boutiques aussi et ils sont prêts pour ceux qui veulent pas sortir Mhm. du centre et qui veulent vraiment rester. Après, forcément, c'est l'Inde, donc il faut négocier, Ouais, voilà. d'accord. Donc, il faut négocier tout le temps. Ouais. C'est quelque chose. Il faut y aller franco. C'est Ok. après vous faites ce que vous voulez, mais Tu nous faut feras un négocier. petit conseil pratique, tu sais, avant de partir.
Oui, On fera une petite vidéo de 15 minutes conseils pratiques pour l'Inde. Ok. bah, c'est comme à Bali, il faut négocier les Ouais, prix, en fait, sauf si c'est affiché. Quand c'est affiché, on non négocie négociable. pas. Mm. Si c'est pas affiché, il faut venir Mhm. négocier. Non. Et voilà. Mais une fois, si vous voulez sortir un petit moment, il y a des boutiques un peu autour du centre. Mais si vous vous en sentez pas la force, il y en a Mm. aussi dedans. Donc, Ok. ça, c'est bien. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de rajouter par rapport à cette cure, en sachant que je pense que tu as quand même dit pas mal de choses. Oui, je L'important de pense. comprendre, ouais, hein, l'important de comprendre, c'est que cette cure, elle va être adaptée, en fait. Elle va être adaptée à vous, selon votre situation à vous. Et que, voilà, c'est pas on vous met dans un programme et vous faites comme tout le monde. Ça, c'est les Non, premières non. étapes. Voilà. Vous Les, êtes les, c'est- accompagné. Vous êtes accompagné. C'est dans un hôpital. Hein, c'est sous forme de centre de bien-être, mais c'est un hôpital. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que bah, vous n'êtes pas seul, effectivement. Et vous êtes accompagné aussi par ma présence. Et oui, il y aura une fois par jour, il y aura un rassemblement ensemble pour voir ce qui émerge, ce qu'on a envie d'exprimer ensemble, ce qu'on a envie de faire. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est le petit bonus. Puis c'est important, comme tu dis, de préciser que chaque traitement est différent. C'est pas parce que votre voisin a une maladie qui est similaire Mm, que vous aurez la même chose en fait que lui. Parce que mm, vous n'avez pas la même mm, constitution, vous n'avez pas forcément le même âge, mm, le même corps, donc vous aurez pas la même chose. Vous pouvez mm, avoir quelque chose qui s'en rapproche, mais jamais la même chose exactement. mm. C'est Ouais, vraiment cas par cas. super. Donc il y a quelqu'un qui peut avoir un massage crânien pour commencer avec un massage complet du corps, Mm, en appuyant sur une partie bien précise, de la réflexologie, puis quelqu'un d'autre qui aura de l'huile à poser sur le crâne qui vient couler comme ça. C'est vraiment différent. Et mhm. chaque jour, c'est pas forcément la même chose qui vous attend. Donc voilà, ça peut être différent pour Ok. chaque personne. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Julien. En tout cas, je pense que tu as été très clair. Merci pour toutes ces explications. Tu l'as vécu, donc rien de mieux que l'expérience. Voilà, tout ressenti. Hum, On va peut-être juste répéter les dates du voyage. Donc, sachez qu'il y a possibilité de s'inscrire quand vous le souhaitez. C'est un départ le 23 février, retour le 9 mars. Voilà, on peut s'inscrire. Soit vous me contactez moi, soit directement l'agence. Vous allez voir, il y a toutes les informations sur le site également. Si vous voulez que je vous envoie le lien du Par voyage aussi. Instagram, Par par Instagram. Instagram, par mail, peu importe, Mhm. le plus simple pour vous. Et nous, on reste connectés, que ce soit Alice ou que ce soit nous, Chantillaume avec Géraldine. On sera ravis de répondre à vos questions. Et aussi, on accepte donc les inscriptions jusqu'à un mois avant le départ. C'est important de le Ok. préciser Mm. parce qu'après, il faut voir avec l'établissement sur place Pour s'il les reste des places. places, etc. Voilà. Mm. Ok, donc ça veut dire que en fait on clôture les inscriptions donc un mois avant, donc le 23 janvier. Oui, 23 Puisqu'on passe par le janvier, même 23 un peu plus février. tôt. Mm. Jusqu'à fin janvier, on accepte Jusqu'à fin janvier. des inscriptions. Ok. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. Maintenant, Merci à toi. voilà, on appelle. On appelle ceux qui sont intéressés. Si vous avez envie de voir la totalité du voyage en détail, il y a une autre vidéo qui a été faite. Donc ça, c'est sur mon... Faut tout payer d'un coup. Ah oui, ça, c'est une bonne question, Nico. Non, on peut payer en plusieurs fois. En plusieurs fois, on propose des règlements. Donc là, on peut vous proposer de régler en 2 fois le Ah voyage, oui, maintenant, oui. puisque évidemment, 45 jours avant le départ, le montant total doit être réglé. Voilà. Donc, ça fait 2 paiements à peu près qui peuvent être faits Mm. et il n'y a pas de frais supplémentaires. On Mm. n'en prévoit pas. Voilà. Bonjour. Et si vous avez des questions pour d'autres choses, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'y répondre. Bon, super. Merci beaucoup. Et voilà, donc cette vidéo où on parle du voyage, donc elle est sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube.
Donc, vous pouvez pas la louper. C'est Voyage spirituel intimiste en Inde du Sud. Je vous invite à aller la regarder en entier, Julie et moi. Et voilà. Bonne journée. Merci, Julie. Bonne fin de journée à Bonne toi, Bali. À bientôt. merci. Gros, À gros bisous. bientôt pour un prochain voyage et une prochaine description Yes. de voyage. Gros bisous, Merci Julie. à Merci. vous et merci à Alice. Au revoir.